Amis de Diaspora Web TV, bonjour, vous êtes à l'émission Témoignage. Je suis Robert Zenzi, votre serviteur. Témoignage, l'émission qui met en exergue nos compatriotes qui ont réussi à s'intégrer et à se faire une place dans la société québécoise. Aujourd'hui, nous recevons M. Jean-Yves Osoro, qui est un promoteur culturel. M. Jean-Yves Osoro va nous faire partager son témoignage. Je vous invite à le rencontrer. Monsieur Jean-Yves. Oui, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et de partager votre expérience avec nous, avec Diaspora Inter TV. Okay. Monsieur Jean-Yves, pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, j'ai envie de vous demander qui est Monsieur Jean-Yves Osoro? Je suis Jean-Yves Osoro. Oui. Je suis ivoirien. Oui. Je viens de très loin. Je viens de la Côte d'Ivoire. Oui. Comme beaucoup d'Africains, je suis venu à Québec, c'est à l'Université Laval, pour poursuivre mes études de droit international et transnational. Okay. Voilà. Et depuis peu, j'ai terminé. Mais j'ai aussi une autre passion dans la vie. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, ils le savent. Et après le droit, j'aime aussi l'événementiel, c'est-à-dire le culturel, le sportif. Et c'est depuis un certain moment, j'ai travaillé fort pour vraiment connaître l'environnement de l'événementiel et de la culture en général à Québec. C'était important pour moi de savoir comment les choses se font à Québec ici, en ce qui concerne l'événementiel. Monsieur Jean-Yves, j'ai envie de vous demander comme ça, pourquoi vous avez choisi le Québec comme terre d'immigration? Alors, j'ai choisi le Québec parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, voilà, j'avais terminé mes études là-bas aussi. Donc, ma mère qui est une femme d'affaires, qui est très connue du côté de la France, en particulier à Marseille, elle est chef d'entreprise voilà, dans la restauration et un peu dans l'hôtellerie aussi. Alors, elle avait déjà regardé les opportunités voilà, d'aller, comme on dit toujours, pour un avenir meilleur, pour d'aller entre... Elle avait d'abord vu du côté des États-Unis et du Canada. Et finalement, quand on a regardé le site du ministère de l'Immigration, qui est bien détaillé, il y avait deux procédures qui s'offraient sur le site de l'immigration, qui est bien, c'est un site qui est facile à lire. Et j'invite tous les immigrants, vraiment ceux qui veulent immigrer au Canada, au Québec, de faire un tour sur le site de l'immigration. C'est vraiment, ça a beaucoup d'informations, ça comporte beaucoup d'informations, c'est bien expliqué, tout le monde peut comprendre les choses. Donc on a choisi finalement la procédure d'étudiant, étudiant étranger. C'est celle qui s'offrait à moi parce qu'il y avait un parcours étudiant en Afrique, donc c'était le meilleur profil pour moi. Et c'est comme ça qu'avec l'aide de mes parents, on s'est investi dedans. C'est un projet venu étudier à l'étranger déjà, que ce soit dans un autre pays africain qu'à l'étranger en Occident. C'est tout un projet qui se planifie. C'est pas quelque chose qu'on se lève le matin comme ça et puis on y va là. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les informations qu'on a maintenant, mais quand même c'est important. C'est important d'avoir quand même le minimum d'informations. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons suivi la procédure sans intermédiaire et ça a bien été. Et finalement, j'ai débarqué ici à Québec, à l'Université Laval, et dans ma formation. Et ce que j'ai trouvé encore plus super, la formation que j'avais faite en Afrique, je l'avais pratiquement retrouvée dans ma formation que je faisais à l'Université Laval. Donc il y avait des matières que j'avais déjà vues en Afrique. Donc je suis venu dans cette formation en droit international parce que en Afrique aussi, il y avait une formation de droit des affaires internationales. Donc je suis venu ici, j'ai trouvé ça dans le programme. Donc je n'ai pas été dépaysé. Dès la première session, je me suis retrouvé. C'est vrai qu'il fallait avoir certaines aptitudes. Les autres étaient rapides en ordinateur, ils travaillaient ça comme... donc il fallait quand même s'adapter aussi. Ça n'a pas été facile. Mais
en ce qui concerne la formation, je n'ai pas été dépaysé. Et j'ai même fini d'abord ce que je voulais faire. Et j'ai enchaîné avec encore une autre formation. Donc j'étais capable d'aller très vite. Donc j'ai fini par prendre 2 diplômes en si peu de temps. Donc c'est vraiment un peu ça. Bon, cela m'amène on va se tutoyer, hein, monsieur. On va se tutoyer, c'est plus convivial. Cela m'amène à te demander, monsieur Jean-Yves, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confronté dans ton processus, dans ta procédure d'immigration et d'intégration ici à Québec? Alors, pour faire court, puis parlant de Québec, parce que les difficultés, il y en a, mais pour le Québec, essentiellement, en matière d'immigration, comme j'ai dit au départ, quand on venait, on n'avait pas toutes les informations. On était quand même informés comme on pouvait sur Internet. Et puis aussi avec les petits contacts qu'on avait avec les échanges de courriel avec l'Université Laval. Mais rendu sur le terrain, comme on dit, il y a eu des difficultés. D'abord, au départ, quand on arrivait, c'est la solitude. Ça, on ne parle même pas encore du volet académique et autres. Mais déjà, la solitude, quand tu arrives, on te met dans une place, tu choisis ta place et tu restes là. Voilà. C'est pas tout le monde qui vient te voir, toi non plus. Donc tu dois déjà savoir qu'ici, chacun travaille et puis les autres vont à l'école, ils travaillent. C'est encore plus difficile. Si quelque chose est plus difficile dans la vie, c'est étudier et aller à l'école. Mais ça, les Québécois le font bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié ici. Travailler et aller à l'école, ça donne d'abord l'autonomie à un immigrant. Parce que quand on vient, on a beaucoup investi dans un projet. Et le fait de savoir que dès la première session, on va travailler et on va aller à l'école, on va remplir un peu quand même les dépenses qu'on a eu à faire. Donc c'est quelque chose quand même qui permet de suivre vraiment le parcours, ou bien de continuer la formation pour laquelle on est venu. Donc c'était ça d'abord. Mais comme il te dit, à l'école aussi, il fallait s'adapter aussi avec les amis, le système. Mais il y a quand même des systèmes qui ont été mis en place par l'Université Laval. Justement, parlant de système, j'aimerais te demander quels sont les moyens, comment tu as pu arriver à bout de ces difficultés-là? Quelles sont les ressources que tu as eues pour t'aider à résoudre un peu les difficultés? C'est que les difficultés sont d'abord personnelles, hein, sont d'ordre académique, peut-être d'ordre social, même les difficultés au niveau du langage, tout ça. Mais comment est-ce que tu as pu arriver à surmonter ces difficultés-là, personnellement parlant? Je ne te dirais pas que j'ai une recette miracle que j'ai appliquée, qu'on m'a donnée, mais très tôt, les agents d'immigration qui nous ont accueillis nous avaient déjà briefé. D'abord, socialement, je vais commencer par la dernière partie que tu as dit. Socialement, d'abord, on nous avait dit déjà, quand on a été briefé à l'Université Laval, par les premiers agents d'immigration qu'on rencontre déjà, ils nous ont dit que le Québec, c'est un beau pays, c'est vrai, c'est un pays historique, c'est vrai, mais les Québécois sont très curieux. Et ça, c'est vrai. C'est pas du racisme en tant que tel. Moi, je te dirais que c'est la curiosité. Et j'en ai même fait les frais de ça là. J'en ai même fait les frais là. J'étais dans un restaurant pour manger. Ça remontait à 2015, 2016 par là. Hein. Et il y a un petit garçon qui est rentré dans le restaurant avec sa famille. Et quand il m'a vu, le petit a lâché la mère et sa mère. Et il a commencé à crier le monsieur, le monsieur, le monsieur. Donc, moi j'étais là, je ne savais pas pourquoi le petit m'indexait. Mais après j'ai vu que le petit n'avait pas encore vu les noirs. Mais pour moi, ce n'est pas du racisme, ça. C'est seulement la curiosité. C'est la curiosité, oui, c'est ça. Mais ce que ça m'a apporté de bon, c'est que ça a allumé ma flamme d'implication. Parce que je me suis fait le défi que j'allais me faire connaître en tant que noir et faire connaître aussi la communauté auprès des Québécois et vice-versa aussi. Tout à l'heure, tu disais que tu as fait des études de juridique, c'est ça? Oui, de droit. Et de droit, et aujourd'hui tu es dans l'événementiel. Moi, ce que je voulais te demander, est-ce que tu penses que le Québec aujourd'hui a répondu à tes aspirations au niveau de tes ambitions quand tu immigrais ici? Mais je n'ai pas fini, je ne peux pas dire que le Québec a répondu entièrement à mes ambitions, mais le Québec répond à mes ambitions. Le Québec, pour moi, c'est le pays où je devais être. Le pays, parce que depuis que je suis arrivé à Québec, je me suis intégré. Ça a été comme de l'eau. C'est parce que c'est ça, c'est l'univers d'abord. L'univers d'abord. Et tous les amis qu'on a eus, québécois,
toutes les amis aussi, ES aussi, qu'on a eu, toutes les collègues du travail aussi, on nous a vraiment vite intégrés. Donc le langage québécois qu'on ne comprenait pas dès le début, aujourd'hui, on le parle même, c'est comme à la limite. Moi je parle du québécois, je peux le dire. Donc il faut aller chercher. Seulement, faut pas, quand on vient, il ne faut pas rester dans nos communautés. Quand on vient, il ne faut pas rester seulement dans les quartiers noirs. Il faut aller chercher. Il faut s'ouvrir aux autres communautés. Et les Québécois, ils sont vraiment ouverts. Tu poses une question, avec le sourire, tu réponds. Donc ça permet facilement de s'intégrer. Ok. Tout à l'heure, Soro, tu me disais que tu étais un peu dans l'événementiel, dans tout ce qui est culture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et puis nous dire quelles sont les activités que tu mènes et puis quels sont tes objectifs, quelles sont tes ambitions pour le futur en ce qui concerne les activités que tu fais, tout ce qui est dans l'événementiel culturel. Alors, tu peux nous présenter un peu tout ça et puis nous parler un peu de ça. D'accord. Donc en premier lieu, ce que j'aime dans l'événementiel, c'est de coordonner. Coordonner, ok. Coordonner, je suis coordonnateur, c'est-à-dire il y a certaines personnes, des gens de la communauté comme d'autres communautés, qui viennent me voir avec des projets et on travaille ensemble afin de pouvoir les réaliser. Je ne suis pas à la base de ce projet, mais je coordonne. Parce que je suis capable d'aller chercher d'autres personnes pour venir comment on appelle ça, rendre le travail plus facile et jusqu'à de la conception à la réalisation. Donc les gens aussi, ils admirent aussi je suis honnête, fondamentalement ici transparent. Voilà. Puis j'aime les gens, je suis ouvert et j'aime essayer de nouvelles choses. Donc les gens m'approchent beaucoup pour ça. Et en deuxièmement, moi personnellement, moi-même, j'aime concevoir, j'aime planifier aussi des projets. Entre autres, comme tu l'avais dit tantôt, pour le mois de l'histoire des Noirs, qui se passe en février, le Québec nous a donné un mois de l'histoire des Noirs. Et donc c'est quelque chose qu'on doit profiter pour se faire connaître. Vous comprenez? C'est vrai que le mois de février, ce n'est pas le meilleur mois avec toutes les tempêtes de neige, mais nous avons ce mois et c'est une opportunité d'inviter les Québécois, de montrer nos valeurs et d'accepter aussi leurs valeurs. Donc c'est ce que je fais. Ça, donc à cet effet, je présente un concours de contes africains et québécois. Et j'invite des conteurs professionnels africains et québécois à venir. Et ensuite, il y a des communautés qui présentent des contes. Ça, c'est de un. Je suis aussi à la base, à la création de la fête de soccer de Saguenay, c'est-à-dire même en région. Ici même aller plus loin. Même en région, j'ai présenté avec un ami là-bas, Marcelin, qui a travaillé sur la deuxième édition. Il a vraiment travaillé dur. Mais j'ai coordonné aussi ces projets et puis j'étais à la base aussi. Donc aujourd'hui, c'est un projet qui a même été pris en charge par les autorités en région là-bas. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux jeunes. Donc c'est ça. J'utilise aussi comment on appelle, le soccer, des événements de soccer que j'appelle, il y a un événement que j'appelle soccer et souper. Voilà, ça nous permet d'inviter d'autres communautés à venir jouer au soccer avec nous et après aller partager un repas, un souper. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une passerelle pour se faire connaître. Parce que quand on va, on invite nos amis québécois, au début tout le monde, quand on va pour jouer, tout le monde est dans son coin, mais après la game et le partage, tout le monde s'ouvre. Et puis on commence à nous demander, vous venez de quel pays, c'est quoi, et puis on s'explique, et puis c'est vraiment fraternel. Et c'est ça. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de l'immigration d'abord. Et puis c'est aussi ça que j'aime faire. Eh bien, monsieur Jean-Yves, je vais me permettre, je vais toujours te tutoyer. C'est correct. Je vais te demander comme ça, est-ce que tu as des conseils à donner, surtout à nos compatriotes ici, même à ceux qui nous regardent, parce que Diaspora est écouté partout à travers le monde, qui voudraient bien immigrer au Québec. Quels sont les conseils que tu as à leur donner à ceux d'ici et à ceux d'ailleurs qui voulaient faire comme Osoro Jean-Yves ici au Québec? Alors, c'est bizarre, mais avec toi, je préfère toujours répondre par la fin, avant le début. Donc, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive aujourd'hui. Bon, on y va. Mais c'est ça. Il faut d'abord commencer par ceux qui sont de l'autre côté, nos frères qui sont en Afrique, qui veulent venir immigrer au Québec. Quand on vient au Québec, on ne vient pas faire n'importe quoi. Quand on a choisi de venir faire une formation, rendu au Québec, il faut aller jusqu'au bout de sa formation. Parce que les difficultés vont commencer quand vous ne finissez pas votre formation d'abord, et puis ce que vous êtes venu faire, vous n'atteignez pas votre objectif, après l'immigration est à votre trousse. Donc c'est mieux de suivre d'abord, quand ils viennent,
de se renseigner d'abord sur ce qu'ils veulent faire. Aller sur Internet, sur les universités, des sites des universités québécoises, canadiennes, et de choisir une formation s'ils veulent venir comme étudiants. Parce que c'est la procédure que je connais un peu plus. Mais il y a aussi celle des travailleurs qualifiés qui permet au Québec d'aller chercher des travailleurs qui ont déjà des compétences. Donc, en ce qui concerne la formation de la procédure de travailleurs, d'étudiants étrangers, il faut d'abord s'informer et rendu ici, il faut aller jusqu'au bout. En plus de ça, quand on est là, il faut respecter les règles. Il faut respecter les règles mises en place par les autorités canadiennes. Il faut respecter les règles mises en place par les Canadiens, par les Québécois eux-mêmes. Donc c'est ça qui est très important. Et puis ne pas rester dans nos communautés, dans nos communautarismes. Il faut toujours sortir, aller vers les autres, aller les chercher aussi, aller savoir des choses sur eux. Ils sont capables, ils répondent à chaque fois les Québécois. Voilà. Une question avec un Québécois, ça n'arrive jamais sans réponse. Tant que tu le lui poses. Voilà. Jean-Yves, on va te dire merci. On va finir l'émission là sur ces conseils. On te dit vraiment merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé ton expérience d'immigration. Et bien, chers amis de Diaspora, l'émission prend fin. On vous dit bonsoir et à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.